On va parler des compagnies aériennes low cost et de Ryanair en particulier, avec une pratique qui fait débat. Oui. Déjà, prendre l'avion avec des enfants, c'est déjà toute une organisation. Mais faut-il en plus payer pour être assis à côté d'eux? C'est la question que se pose aujourd'hui le régulateur britannique de la concurrence qui vient d'ouvrir une enquête contre la compagnie low cost Ryanair. En cause, son système de siège familial obligatoire. Concrètement, lorsque un enfant âgé de 2 à 11 ans voyage, les conditions de la compagnie imposent qu'au moins un parent sur deux assis à côté. Pour garantir ces places, ils doivent d'abord payer généralement 8 livres sterling par trajet, ce qui fait environ 9 €. Le régulateur britannique s'interroge donc, s'agit-il d'un simple service payant ou d'une obligation de sécurité que la compagnie devrait assumer sans frais supplémentaires? Autre question soulevée, la transparence des prix. L'autorité britannique veut vérifier si ce coût est affiché dès le départ ou s'il apparaît plus tard dans le processus de réservation, ce que l'on appelle un drip piercing, une pratique désormais surveillée de près au Royaume-Uni. Et selon le régulateur, aujourd'hui la seule grande compagnie opérant depuis le Royaume-Uni a appliqué ce type de frais. Et les autres compagnies attribuent généralement des sièges côte à côte aux familles, sans supplément ou automatiquement lors de la réservation. De son côté, Ryanair rejette ces accusations. La compagnie affirme respecter pleinement la réglementation et précise qu'un adulte qui réserve un siège peut s'installer gratuitement jusqu'à 4 enfants à proximité sur la même réservation. L'enquête ne fait que commencer et aucune infraction n'a été constatée à ce stade, mais le dossier est suffisamment sérieux pour que le régulateur se donne jusqu'à 6 mois pour rendre ses premières conclusions. Les chiffres à retenir, si une infraction au droit de la consommation était finalement constatée, le régulateur britannique pourrait infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.